Bonjour tout le monde, mon prénom est Evans, employé de chez Addict Infotech et aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur le contrôle parental pour les parents qui cherchent à limiter le nombre d'heures où les enfants peuvent aller sur l'ordinateur. Donc pour ce faire, on va aller dans le menu démarrer, panneau de configuration. Donc contrôle parental, si vous êtes affiché par petit icône, si vous êtes affiché par catégorie, vous allez sur compte et protection des utilisateurs, contrôle parental. Ça mène au même endroit les deux chemins. Donc, vous voyez, j'ai un compte enfant, utilisateur standard, et mon compte administrateur. Donc, vous avez besoin d'un compte administrateur pour pouvoir faire le contrôle parental sur votre enfant qui est un utilisateur standard. Normalement. Donc, je vous expliquerai pourquoi administrateur standard tout à l'heure, vers la fin du tutoriel. Donc, on va cliquer sur notre enfant. On va activer les paramètres actuels sont appliqués. On va aller sur limite horaire. Donc, on va attendre un peu. Donc ici, vous avez du dimanche au samedi et on va tout simplement gérer les heures où notre enfant peut aller jouer. Donc, on va mettre que de minuit à 9 heures, notre enfant ne peut pas jouer à l'ordinateur. Donc, toutes les cases bleues sont bloquées, tous les cases blanches sont autorisées. Donc, ça veut dire que lorsque c'est blanc, l'enfant peut jouer. Lorsque c'est bleu, l'enfant ne peut pas jouer. Donc, voilà, ici, on va laisser blanc et on va remettre du bleu ici. Donc, notre enfant va pouvoir être autorisé à jouer à partir de 10 heures et sa session va fermer à 4 heures. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour toute la semaine. Donc, moi, je vais faire ça un peu aléatoirement. Voilà. On va limiter. Au pire des cas, ce qu'on peut faire, on va tout simplement mettre le même nombre d'heures toute la semaine. Hop. Ça dépend toujours selon vous. Allez-y selon vous. Donc le vendredi, on peut autoriser l'enfant. Voilà, ça dépend. Encore une fois, le samedi. Voilà. Donc voilà, ici, tous les blocs bleus sont les heures où mon enfant ne peut pas accéder à sa session pour jouer. Les cases blanches sont les nombres d'heures où il peut accéder sur sa session et jouer. Donc une fois que vous avez configuré les heures, vous faites OK là-dessus et non X parce que ça va annuler. Ensuite, on va aller dans Jeux. Donc, si votre enfant joue à des jeux, est-ce que cet enfant peut jouer sur cet ordinateur? Ça, c'est à vous de voir, oui ou non. Moi, je vais mettre oui pour les besoins de la cause. Donc, bloquer ou autoriser les jeux en fonction de leur classification et de leur contenu. On va faire définir la classification des jeux. Donc, si un jeu n'a aucune classification, est-ce que cet enfant peut y jouer? Certains jeux n'ont pas la classification. Les parents qui achètent des jeux doivent savoir que dans la boîte du jeu, c'est écrit M, T, E, 10 et plus, E et C. Donc ça, c'est les classifications. Souvent, on peut retrouver des jeux sur Internet qui sont pas classifiés, qui peuvent avoir de la violence, et votre enfant peut être victime de jouer à ce jeu, et voilà. Donc, le mieux est de le bloquer. Donc moi, je vais, pour les besoins de la vidéo, mettre que mon enfant a 10 ans et plus, et nous allons lire ensemble ce que ça comporte. Les titres classés 10 ans et plus peuvent convenir aux enfants de 10 ans et plus. Les titres de cette catégorie euh, peuvent contenir davantage de scènes de violence modérée, un langage malicieux et ou certains thèmes subjectifs très limités. Pour ceux qui sont visuels, vous avez remarqué que tout public et jeune enfant fait un bloc. Donc, par défaut, si je coche 10 ans et plus, ça coche aussi tout public et jeune enfant. Si j'aurais coché tout public, ça aurait été ces deux-là. Mais pour les besoins de la vidéo, 10 ans et plus. Donc, je sais que les parents n'accepteront pas de violence modérée ou un langage malicieux. Donc, on peut descendre et on va tout simplement voir blocage de ces types de contenus. On peut bloquer tout ce qui est à contenu sexuel, humour pour adultes, et on peut bloquer aussi la violence modérée que vous ne voulez pas. Donc violence légère, violence intense, violence tout court, voilà, violence sexuelle. Donc pour moi j'ai juste je coche un peu partout pour vous montrer que ça marche. Ne vous inquiétez pas. Après ça, ça sera à vous de définir ce que vous voulez pour votre enfant. Donc, moi, j'ai mis que mon enfant ne peut pas avoir du contenu, ne peut pas jouer à des jeux qui contiennent la violence, de l'humour un peu, voilà.
Et voilà, donc une fois que vous avez défini tout ce que vous voulez pas, les sortes de jeux que votre enfant joue, vous faites OK là-dessus et non X parce que ça va annuler. Après, vous allez bloquer ou autoriser les jeux sur votre ordinateur par leur nom. Donc voilà, si vous avez plusieurs jeux et que voilà, on voit même ici classification autorisée enfants 10 ans et plus. Donc on voit ici j'ai 3 jeux qui sont interdits parce qu'on a été tout à l'heure dans les paramètres de classification pour définir ce qu'on voulait pas. Donc voilà. Donc par défaut, il m'a interdit 3 jeux. Donc c'est ça. Ça se pourrait que voilà, vous avez mis contenu sexuel, etc. Et exemple, il y a un autre jeu, on va dire qui est en parenthèse violent et qui n'a pas pris en compte, donc que son statut est activé. Eh bien, vous pouvez toujours cliquer ici, toujours bloquer, afin que le jeu soit tout de même bloqué. Mais là, on n'aura pas besoin de le faire parce que Windows a su l'interdire parce que je lui avais décrit. Vous pouvez autoriser les jeux aussi. Ça dépend ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez défini tout ça, vous faites OK là-dessus. Et non X parce que ça va annuler. Vous faites OK pour confirmer les paramètres qu'on vient de faire. Maintenant, autoriser et bloquer des programmes spécifiques. Donc, l'enfant peut utiliser tous les programmes. Eh bien, ça, c'est-à-dire que s'il peut utiliser tous les programmes, il pourrait utiliser Skype et compagnie. Donc, on va faire, enfant peut utiliser uniquement les programmes que j'autorise. Après ça, c'est à vous de voir. Donc, supposons, je voudrais pas que mon enfant utilise Google Chrome. Je voudrais pas que mon enfant utilise des quelques logiciels. Voilà. Euh, c'est pas mal ça. C'est à vous de choisir le programme que vous voulez pas que votre enfant touche. Donc, vous avez le choix aussi de tout cocher, mais ça, c'est à vous de voir. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez aussi particularité d'ajouter un programme à cette liste si elle n'est pas dans la liste. Donc, voilà. Vous faites parcourir, vous allez chercher ce que vous voulez pas. Exemple, je vais prendre Camtasia Studio. Ben là, ils disent qu'il est déjà dans la liste. Mais s'il n'était pas dans la liste, eh bien, il l'aurait ajouté dans la liste et vous auriez pu le cocher. Donc, une fois que vous avez défini ce que vous vouliez pas que votre enfant touche à vos programmes, faites OK là-dessus et non X parce que ça va annuler. Et maintenant, on se retrouve avec tous nos paramètres. Et pour confirmer tous les paramètres, on clique encore une fois OK et non X parce que ça va annuler. Donc maintenant, vous avez notre enfant qui a le contrôle parental activé. Donc maintenant, pourquoi il fallait avoir un compte administrateur? Je vais vous montrer tout ça. On va aller dans Menu démarrer, panneau de configuration, compte et protection des utilisateurs. Ça, c'est ici affiché par catégorie. Si vous êtes affiché par petite icône ou grande icône, vous faites compte utilisateur tout simplement. Mais par catégorie, vous faites compte et protection des utilisateurs, compte utilisateur. Ça vous mène tout de même au même endroit. Vous allez cliquer sur gérer un autre compte, créer un nouveau compte, parce que si vous n'avez pas de compte administrateur, donc vous cliquez ici, vous entrez le nom, exemple, moi je vais entrer Evans, et voilà, Evans sera l'administrateur de l'ordinateur. Donc, à savoir que si vous êtes administrateur, seulement pour les besoins du tutoriel, tout va bien. Mais n'utilisez pas un compte administrateur pour diverses sortes de choses. Par exemple, que ce soit des modifications que vous connaissez pas ou des choses comme ça. Donc, je vous conseille pas d'utiliser un compte administrateur. Surtout pour les virus, parce que je vais vous expliquer. Si vous avez un virus sur votre ordi, que vous êtes un utilisateur standard, le virus a moins de chances de frapper violemment votre ordinateur, tandis que si vous êtes administrateur, eh bien le virus va pouvoir s'approprier les droits administrateurs et le virus sera encore prendra plus d'ampleur. Donc voilà. Donc servez-vous d'un compte administrateur seulement pour effectuer quelques tâches, comme si c'est pour installer une application ou encore faire le contrôle parental. Mais pour les besoins de la cause, pour le tutoriel, faites-vous un compte administrateur seulement pour le contrôle parental. Donc voilà. Et votre enfant doit obligatoirement avoir un utilisateur standard. Comme ça, il évite
d'exécuter un peu n'importe quoi ou faire des changements dans le système. Donc voilà, moi je vais créer un compte administrateur, faites créer un compte. Et voilà, vous avez votre compte administrateur et normalement, si on fait juste retourner dans le contrôle parental, ben si j'aurais été en fait, voilà, contrôle parental. Donc normalement, donc là j'avais pas besoin de créer un compte admin parce que j'avais déjà un compte admin. Mais voilà, si vous avez votre compte admin, vous aurez cliqué sur votre compte enfant et tout se serait bien passé. Donc voilà. Donc, si vous avez eu des problèmes avec le tutoriel ou exemple que vous avez pas compris certaines choses, eh bien contactez Addict Infotech, c'est gratuit, c'est des services gratuits qu'on vous rend. Donc, ça vous coûtera rien, ne vous inquiétez pas. Vous avez notre page Facebook aussi qui est là pour vous. Vous avez notre site internet avec le live chat, vous communiquez avec nous, euh, on, on peut prendre rendez-vous, n'importe quoi. Euh, mais on va voilà, c'est gratuit. Addict Infotech est gratuit sur ce genre sur des services de trucs et astuces comme je vous montre en ce moment. Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Je vais sûrement faire d'autres tutoriels. Mon prénom encore une fois Evans de chez Addict Infotech. Et il y aura aussi des tutoriels faits par d'autres employés. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.